Elle va être dirigée directement vers les forces de l'ordre qui ont été blessées dans les différentes manifestations, qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, qu'ils soient sapeurs ou marins-pompiers d'ailleurs, sécurité civile. Cela représente une action auprès de l'association pour la police nationale qui regroupe toutes ces forces de l'ordre sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est une association reconnue en tant que telle dans le cadre de son action sociale. J'entends, mais comment vous allez distribuer? Comment vous allez donner 1 000 € à l'un, 2 000 à l'autre, 500? Sur quels critères? Nous avons fait une réunion hier. Nous avons été surtout surpris par l'ampleur de cette manifestation populaire silencieuse mais forte de 50 000 personnes. Nous étions partis sur des montants beaucoup moins importants et donc on prend quelques précautions pour être tout à fait transparent. Près d'1,5 million d'euros mérite d'être d'un traitement particulier, avec un compte particulier, avec une organisation particulière. Mais tout ça, ça n'existe pas pour l'instant. Non, l'association existe, tout existe, mais pas le dispatching, par exemple, on ne sait pas. Non, pas du tout. Pas du tout. On est en train de le mettre en place, on a travaillé hier dessus, de façon à ce que ça soit clair, transparent. Équitable et en aucun cas critiquable. Vous avez entendu, Renaud Muselier, certains internautes et des médias, notamment des gens d'Internet, qui mettent en doute le processus de la cagnotte. Ils disent qu'elle aurait été truquée, que certains dons se sont faits presque automatiquement à 4 heures du matin. Il y a eu plusieurs milliers d'euros dans la nuit. Des gens insomniaques, disent-ils. Vous répondez quoi ? Je réponds que les jaloux, vous savez, c'est toujours plus facile pour eux de critiquer. Ils critiquaient pas la cagnotte du boxeur qui a frappé le pauvre policier. Pourtant, c'est la même maison et gendarme. En fait, c'est le câble de police, excusez-moi, le gendarme. Mais en fait, c'est donc la même organisation, le même organisme, et c'est l'afflux immense d'après les techniciens qui font en sorte qu'ils ont été traités au fil de l'eau. Et il y a eu tellement de demandes qu'il y a eu un embouteillage en fait. Donc c'est de la jalousie. Et que ça a été traité au fil du temps. La critique est permanente. Il n'y a jamais quelque chose de positif dans ce pays. Et là, je peux vous dire que il y a des personnes qui ont donné 27 € de moyenne, 50 000, ce qui fait globalement peut-être plus de manifestants que la totalité des Gilets jaunes français. Je pense que c'est un clin d'œil amical aux forces de l'ordre et que c'est pour eux, à la veille de ce 9e mobilisation, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu de vacances, ils n'ont pas eu de week-end, ils n'ont rien eu, si ce n'est des coups sur la tête et des cailloux dans la gueule. Et bien là, ils ont un témoignage de la France qui leur fait peut-être sûrement chaud au cœur en ce début d'année. Et j'invite vos auditeurs à venir contribuer pour les aider. Parce que je vois et j'entends le maire de Bourges qui s'inquiète. Je vois et j'entends les commerçants qui sont dans leur cas, dans leur premier week-end de solde, qui ont passé de mauvaises fêtes et qui ont envie de commencer de travailler, qui en ont assez de la casse, de la destruction et de la voyoucratie dans ce pays.